Acte 1. Le choc l'accroche. À cet instant précis, alors que ma joue brûlait encore, j'ai compris qu'une simple seconde pouvait réduire 68 années de dignité en poussière. Je m'appelle Connie Lawrence. J'ai 68 ans. Mes mains ne sont pas douces. Elles sont une carte géographique de ma vie, les callosités du travail à la mine, les brûlures de l'eau de Javel, les cicatrices invisibles d'une mère qui a tout donné, avant d'être la mère d'un milliardaire, avant que mon visage ne fasse le tour des réseaux sociaux du monde entier. J'étais la femme d'un mineur de charbon. J'aimais l'odeur âcre de la poussière noire sur la peau de mon mari, Thomas. Quand il rentrait le soir, j'aimais le son de son rire qui faisait trembler les murs de notre petite maison en bois. Mais la montagne me l'a pris, pas d'un coup, mais lentement, étouffé par le poumon noir. Un meurtre centimètre par centimètre. Après sa mort, il ne me restait que des dettes et Liam, mon fils, ma lumière. Pour lui, je suis devenue une machine. Le jour, je servais du café au goût de rouille à des hommes fatigués au dîner local. La nuit, je frottais les sols en marbre des riches de la ville voisine, jusqu'à ce que mes genoux craquent et que mes doigts saignent. Je cachais mes mains dans mes poches pour que Liam ne voie jamais le prix de son avenir. Je pensais avoir tout enduré. La faim, le froid, l'humiliation de supplier un directeur d'école pour un délai de paiement. Mais je me trompais. Le pire n'était pas la pauvreté. Le pire, c'était ce moment. Au milieu de cette salle de bal de musée à New York, entourée de lys et de champagne, Victoria, la nouvelle femme de mon fils, se tenait devant moi. Elle était sublime dans sa robe en soie blanche. Et moi, j'étais la tâche, l'intruse. Elle m'a regardée, non pas comme une belle-mère, mais comme on regarde un insecte qu'on vient d'écraser. « Tu as ruiné mon mariage, espèce de pecnaude maladroite !» a-t-elle hurlé. Et puis, le coup est parti. Acte 2, la crise, l'effondrement. Scène 1, le désastre. Le son de sa main rencontrant ma joue a claqué comme un coup de fouet. Net, absolu. Pendant un moment impossible. Le monde est devenu silencieux. L'orchestre s'est arrêté sur une note fausse. Les conversations se sont éteintes dans les gorges. Même l'air semblait s'être figé. Je sentais la chaleur de ses doigts fleurir sur ma peau. Une étoile de honte à 5 branches qui brûlait plus fort que n'importe quel poêle à charbon. Mes yeux étaient écarquillés, terrifiés, comme ceux d'une biche prise dans les phares d'une voiture. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas cligner des yeux. Quelques secondes plus tôt, j'avais seulement voulu aider. J'avais vu ce jeune serveur, à peine 20 ans, trembler sous le poids d'un énorme plateau de flûte à champagne. L'instinct maternel avait pris le dessus. J'avais voulu stabiliser le plateau, mais mon talon s'était pris dans le tapis. Juste un petit accroc. Le résultat fut une cascade de cristal et d'or. Le champagne avait éclaboussé la robe immaculée de Victoria comme une vague. Scène 2. L'escalade. Victoria ne me regardait même plus. Elle regardait Liam, sur l'estrade. Son visage, si parfait l'instant d'avant, était tordu par une hystérie théâtrale. « Liam, chéri », a-t-elle crié, un sanglot coincé dans la gorge. Je ne sais même pas comment elle est entrée ici. Fais-la sortir, s'il te plaît. Fais-la sortir. C'était le coup de grâce, plus douloureux que la gifle. Elle essayait de faire croire que j'étais une employée, une étrangère. Elle voulait m'effacer de la vie de mon propre fils. J'étais à genoux sur le marbre froid, ma robe trempée de champagne, mes mains planantes au-dessus des morceaux de verre brisés. Les murmures de la foule commençaient à monter, comme une marée de jugement. J'ai baissé la tête. Je voulais disparaître.
Je voulais devenir aussi petite que la poussière de charbon que j'avais passé ma vie à nettoyer. Je me suis dit, c'est fini. J'ai perdu mon fils. Je ne suis pas à ma place ici. Scène 3. Le fond du gouffre. J'ai commencé à ramasser les morceaux de verre à main nue. Une coupure s'est ouverte sur mon pouce. Le sang s'est mêlé au champagne. C'était la seule chose que je savais faire nettoyer les dégâts des autres. Dans ma tête. Une voix sombre me chuchotait. Tu n'aurais jamais dû venir. Tu es Connie la serveuse. Tu n'es pas la mère d'un milliardaire. Appel à l'action 1. Et vous avez-vous déjà ressenti cette solitude glaciale au milieu d'une foule? Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts, vous ne serez jamais assez bien? Acte 3. La découverte le tournant. Scène 1. L'objet mystérieux. C'est alors que j'ai entendu un bruit de pas. Des chaussures en cuir italien frappant le marbre, avec autorité. Je n'ai pas osé lever les yeux. J'ai vu une main se tendre vers moi. Pas pour me frapper, mais pour m'aider. C'était Liam. Il ne regardait pas sa femme. Il ne regardait pas la foule. Il me regardait moi. Il a enlevé sa veste de smoking hors de prix et l'a posée sur mes épaules tremblantes. Puis, il a sorti quelque chose de sa poche intérieure. Un objet qu'il a posé doucement dans ma main ensanglantée. Je l'ai regardé, stupéfaite. C'était une vieille montre à gousset terni. Celle de Thomas, celle que j'avais vendue il y a 20 ans pour payer ses premiers livres d'université, et que je pensais perdue à jamais. Scène 2. Le flashback, la révélation. 20 ans plus tôt, je me souviens de ce jour. J'étais allée chez le prêteur sur gage. J'avais pleuré en laissant la montre, le soir même. J'avais dit à Liam, « Ton père n'est plus là, mais son temps t'appartient maintenant. Ne le gâche pas. » Je ne lui avais jamais dit comment j'avais payé ses livres. Je ne savais pas qu'il avait retrouvé cette montre, qu'il l'avait rachetée avec son premier gros bonus, qu'il la gardait sur son cœur, à chaque réunion importante, à chaque décision cruciale. Scène 3. La révélation couche par couche. Liam m'a aidé à me relever. Il a serré la montre et ma main dans la sienne. Il s'est tourné vers le micro. Le silence était absolu. Plus froid qu'un hiver en Virginie occidentale. « Victoria !» a-t-il dit. Sa voix était calme, dangereusement calme. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène. Il a simplement demandé « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Victoria a essayé de rire. Un rire nerveux et tintinabulant. « Oh, Liam, ne sois pas dramatique. C'est juste une servante maladroite qui a gâché. » Liam l'a coupé. « Cette femme, » a-t-il dit en me désignant, a nettoyé des toilettes pendant 10 ans pour que je puisse être ici aujourd'hui. Ces mains que tu viens de voir saigner ont construit ma vie, brique par brique, sacrifice par sacrifice. » Victoria a blêmi. La foule a retenu son souffle. Le big twist, Liam a regardé l'assemblée, puis a fixé Victoria droit dans les yeux. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus, » a-t-il annoncé d'une voix claire. La réception est terminée. Il a marqué une pause, laissant les mots flotter. Et mon mariage aussi. Victoria a poussé un cri d'horreur pure. « Tu ne peux pas faire ça! Pour elle! » Liam m'a serré contre lui. « Elle n'est pas elle. C'est ma mère. Et si tu ne peux pas respecter la femme qui m'a tout donné, tu ne mérites rien de ce que j'ai. » J'ai compris à cet instant la montre n'était pas juste un souvenir. C'était sa boussole morale. Et il ne l'avait jamais perdue. Acte 4. Renaissance and Karma. Phase 1. La transformation. Nous avons quitté la salle sous les flashs. Liam ne s'est pas retourné. Les mois suivants ont été une guérison. Nous sommes partis dans sa maison de campagne, loin du bruit, pour la première fois depuis des décennies. J'ai laissé mes mains se reposer, mais pas longtemps. C'est ma nature.
J'ai commencé à faire du bénévolat dans une soupe populaire, à Brooklyn. Je ne voulais pas être la mère du milliardaire. Je voulais juste être Connie, éplucher des légumes, frotter les marmites. Ça me faisait du bien. Ça me rappelait qui j'étais. Je n'avais plus honte de mes mains rugueuses. Elles étaient ma fierté. Phase 2. L'action et le karma. Pendant ce temps, le monde extérieur s'occupait de Victoria. Quelqu'un avait filmé la scène du mariage. La vidéo de la gifle était devenue virale. Internet a été impitoyable. Ils ont fouillé mon passé, trouvé mon histoire de veuve de mineur aux 3 emplois. Je suis devenue malgré moi une héroïne populaire. Et Victoria, les marques de luxe l'ont lâchée. Ses amis de la haute société l'ont bannie. Elle a été détruite socialement en 2 minutes de vidéo. Liam voulait l'attaquer en justice. J'ai dit non, laisse-la. Fils, elle a déjà tout perdu. Phase 3, le karma naturel. Un après-midi, alors que je servais du ragoût. Une femme s'est approchée de mon comptoir. Je ne l'ai presque pas reconnue. Pas de maquillage. Les cheveux tirés en une queue de cheval simple. Un manteau sombre et usé. C'était Victoria. Elle tremblait. Pas de colère. Cette fois, de honte. « Madame Laurence », a-t-elle chuchoté. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être là, mais je devais vous voir. » Elle pleurait. Des vraies larmes. Cette fois, celle d'une femme qui a vu son âme dans un miroir et a détesté ce qu'elle y a vu. J'étais obsédée par l'image, par le statut, et j'ai détruit tout ce qui comptait. Je suis tellement désolée. J'avais la louche à la main. J'aurais pu l'humilier. J'aurais pu appeler la sécurité. J'aurais pu lui rendre sa gifle. Mais j'ai regardé mes mains. Ces mains qui avaient tant travaillé. Ces mains savaient ce que c'était d'avoir faim. J'ai posé la louche. J'ai pris un bol propre. Je l'ai rempli de ragoût chaud et j'ai ajouté un morceau de pain frais. Je suis sortie du comptoir et j'ai mis le bol entre ses mains tremblantes. Tout le monde fait des erreurs. Victoria, ai-je dit doucement. Le pardon est facile. C'est vivre avec soi-même qui est difficile. Mange maintenant. Elle a pleuré dans son ragoût. Comme une enfant. Je n'ai rien fait d'autre. La vie s'était chargée de lui donner sa leçon. Moi, je lui ai donné à manger. Appel à l'action 2. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous pu lui tendre ce bol de soupe, ou la vengeance aurait-elle été plus douce? Acte 5. Le message, l'héritage. Scène 1. La paix présente. Ce soir. Je suis sur le balcon du penthouse de Liam. La ville brille en bas comme un tapis de diamants. Je tiens une vieille photo de Thomas et moi. Jeunes, couverts de poussière de charbon. Mais souriant. Liam me rejoint. Il prend mes mains dans les siennes. Ses mains sont douces, celles d'un homme qui construit des empires sur des écrans. Les miennes sont tordues, tachées par l'âge. Il les porte à ses lèvres et embrasse chaque callosité, chaque cicatrice. Scène 2. Les 5 leçons que j'ai apprises en regardant mon fils. J'ai compris ce que la vie a essayé de m'enseigner à travers toutes ces épreuves. La dignité ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas dans une robe en soie ou un compte en banque, mais dans la manière dont on traite ceux qui ne peuvent rien faire pour nous. Les cicatrices sont des preuves d'amour. Mes mains abîmées ne sont pas laides. Elles sont la preuve que j'ai aimé mon fils assez fort pour me briser pour lui. La gentillesse est une force. Frapper en retour est facile. Tendre un bol de soupe à son ennemi demande un courage de guerrier. On récolte ce que l'on sème. Victoria a semé le mépris et a récolté la solitude. J'ai semé le sacrifice et j'ai récolté un fils qui m'honore devant le monde entier. Les mains d'une mère construisent des âmes. Je n'ai pas construit de gratte-ciel. J'ai construit un homme bon
Et c'est la plus grande réussite de ma vie. Scène 3. Vision du futur. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais je sais que lorsque je partirai, je laisserai derrière moi quelque chose de plus durable que l'argent. Je laisserai l'amour. Scène 4. Message au public. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, je vous demande une petite chose. Appelez votre mère. Appelez la personne qui vous a élevé, avec des mains